Bonjour à vous, amis Balance, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois d'août. Alors j'ai choisi l'un de mes petits Lenormand pour les énergies sentimentales. Je vais le laisser de côté pour le moment, on verra ça tout à l'heure. Et puis on va y aller avec mon oracle des miroirs. Je vais commencer par une coupe, puis ensuite je ferai un tirage en croix pour aller un petit peu regarder tout ça. C'est parti! Temps. Oui, mais attendez, je veux pas de temps en retard, d'accord? Loi, oui. Je veux une coupe, donc voilà. Alors, trahison, super. Ouverture. On est sur deux cartes qui sont pas vraiment dans le même mood, qui sont pas vraiment dans la même... Trahison, c'est une carte qui symbolise... c'est une carte qui symbolise... Attendez, parce que j'essaye de comprendre en fait un petit peu la coupe qu'on a là. Qui symbolise évidemment tout ce qui est tromperie, tout ce qui est hypocrisie, traîtrise, tous les mensonges dont on peut être victime. C'est aussi une carte qui représente l'infidélité, l'adultère. Et avec ouverture, ça me fait penser au fait que certaines balances ici vont... c'est difficile à dire, mais en fait, ce que je ressens ici, c'est comme si vous alliez découvrir des mensonges, découvrir une infidélité, découvrir un adultère, pardon. Découvrir qu'on vous a dupé, qu'on vous a trahi. C'est dur. C'est dur d'avoir ça. Mais ouverture, ça montre aussi la sincérité. Je pense qu'il va y avoir une personne qui va vous ouvrir les yeux, qui va se montrer sincère et qui va vous dire ouvre les yeux parce qu'en fait on t'a menti, on t'a trahi. Et maintenant, reprends ta vie en main en fait, c'est un petit peu ça. Sois maître de la situation et ne te laisse plus faire, ne te laisse plus trahir, ne laisse plus ce couteau dans le dos là. Vous voyez, verdict, il y a vraiment l'idée de... Il y a quelque chose qui va être appris ici. J'ai le sentiment. Allez, on y va sur le tirage général, c'est parti. Culpabilité. Alors là, j'en ai plusieurs, donc non. Alors, j'aimerais bien une seule carte, s'il vous plaît. Retard, hein, qu'on avait déjà tout à l'heure. Elle avait déjà sauté tout à l'heure, celle-ci. Voyage. Alors, clairvoyance, hein, vous voyez, on vous demande... Ouais. De voir clair dans le jeu de certaines personnes. Femme, je vais la prendre parce que...
sexualité. Ah, sexualité. Mhm. Oups, on les envoie n'importe où. Alors, vous allez vous relever de tout ça, hein, si c'est le cas. Et c'est quelque chose qui va être, en définitive, je dirais, positif pour vous. Alors, bon, on retrouve pas les cartes que l'on avait, mais on a malgré tout sexualité qui sort sur les peurs et les blocages. Donc, c'est pas impossible, en fait, qu'on ait quand même une histoire d'infidélité comme ce qu'on voyait tout à l'heure. Trahison, vous voyez, n'est pas très très loin. Alors, je vais essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce tirage. On commence avec culpabilité. Culpabilité qui sort sur la position de ce qui va être favorable. Alors bon, la culpabilité, c'est le fait de se sentir coupable, on est d'accord. C'est tout ce qui va être reproche, mal-être, etc. Alors, le fait qu'on ait une carte comme ça qui sort sur ce qui est positif, c'est que même si vous vous êtes senti coupable de quelque chose d'une décision peut-être que vous avez prise, d'un acte que vous avez fait ou peu importe, même si vous avez été dans les reproches, même si vous avez été dans le mal-être, là vous allez, et c'est comme ça que je le comprends parce que sinon ça ne sortirait pas sur la position positive, vous allez voir pour vous en débarrasser, d'accord. C'est-à-dire que malgré effectivement un mal-être qui est présent, vous allez essayer de voir un petit peu plus clair dans tout ce qui s'est passé, et là vous êtes en train de faire une sorte de reset, de reboot de ce qui s'est passé, pour vous débarrasser de cette culpabilité. Vous avez conscience en fait aujourd'hui, je pense, que tout n'est pas de votre ressort et que tout n'est pas de votre faute. C'est pour ça qu'on a culpabilité qui ressort sur la position pour moi qui est positive. C'est-à-dire que vous avez compris aussi peut-être qu'il y a des personnes qui ont appuyé là-dessus en essayant de vous faire comprendre que tout était de votre faute. D'accord ? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, j'espère que vous comprenez. Il y a des personnes qui vous ont insécurisé. Il y a des personnes, ou une peut-être, je ne vais pas en souhaiter plusieurs non plus, qui vous ont fait vous sentir coupable, qui vous ont fait beaucoup de reproches, qui vous ont plongé dans un réel mal-être. Mais je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on a clairvoyance qui ressort ici, vous voyez clair dans le jeu de ces personnes-là et on ne vous y reprendra plus. Voilà pourquoi on a culpabilité sur la position positive ici, sur cette première quinzaine. On a retard qui tombe sur ce qui est défavorable pour ce mois d'août. Bon, c'est retard, on avait le temps tout à l'heure qui avait aussi sauté. Donc on sent que pour vous débarrasser complètement de ce que ces personnes vous ont fait ressentir ou de ce que cette personne vous a fait ressentir, il va falloir du temps. D'accord ? Très clairement, retard, c'est la lenteur d'une situation. Et on sent bien qu'il va falloir, voilà, vous avez loupé votre train pour avancer concrètement sur cette première quinzaine. Mais vous prendrez le train suivant. C'est pas grave, d'accord ? Mais effectivement, ça prend du retard pour que cette évolution se fasse, pour que vous puissiez arriver à vous débarrasser de toute cette culpabilité que cette personne-là ou cette personne-là vous a fait ressentir. Donc forcément, bah oui, on a bel et bien ici la carte retard qui tombe parce que, voilà, je pense qu'il va falloir du temps, tout simplement, beaucoup de temps, et c'est pas négatif en fait si vous voulez en soi. Enfin, c'est vrai que ça sort sur la position de ce qui est défavorable. Pourquoi ? Parce que quand on vit ce genre de choses, on aimerait pouvoir s'en débarrasser très très vite. Mais en fait, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas se débarrasser d'un sentiment de culpabilité quand on a été acculé comme ça pendant longtemps. Je pense, en plus, ça a duré certainement un certain temps, où on vous a fait vous sentir coupable, etc., etc. On ne peut pas s'en débarrasser en 2 coups de cuillère à peau, en fait. D'accord ? Il va falloir du temps. Et je pense qu'en plus, ça faisait un moment que vous étiez pris dans ces énergies-là. Et donc, bah oui, ça va pas se régler comme ça, quoi.
Alors on a voyage qui sort sur le conseil. Alors voyage qui sort sur le conseil, voilà, on vous dit prenez la route, prenez des vacances. Alors peut-être que vous allez voyager ou partir en vacances aussi hein, sur cette première quinzaine. Explorez votre monde, voilà. Si vous partez en vacances ici, sur ce mois d'août là, ou sur ce début août, ou si vous y êtes déjà, admettons, voyage, c'est vraiment, on vous invite pour faire évacuer le plus possible en fait ces énergies de culpabilité, etc. On vous conseille vraiment d'explorer. Hein. Voilà, d'explorer votre environnement, de cesser... parce que c'est en explorant votre environnement et en découvrant de nouveaux paysages, de nouveaux villages, de nouvelles villes, que finalement, vous allez réussir à travailler là-dessus et à travailler sur votre culpabilité. Ça va vous permettre de l'enlever, de ne plus y penser, de ne plus être focus dessus. D'accord? C'est pour ça qu'on a voyage et je suis complètement d'accord pour le conseil que nous envoie cette carte d'ailleurs. Alors ensuite, on a clairvoyance et femme qui ressortent. Donc clairvoyance sur la réponse et femme sur le résumé. Clairvoyance, c'est le discernement et la lucidité. Et on ne vous y reprend plus, c'est ce que je disais. Hein. En fait, là, vous ressentez maintenant les choses de façon très précise. D'accord limite, à la limite de la prémonition où vous sentez quand quelqu'un va adopter un comportement pour limite justement vous culpabiliser. Mais ça, vous le voyez venir maintenant. Et on ne vous y reprend plus. C'est-à-dire que si vous avez des personnes qui se sont comportées comme ça, des ou une, hein, voilà, encore une fois, je pense que, en plus avec femme ici qui ressort, vous êtes beaucoup dans l'intuition maintenant et vraiment c'est fini en fait, on ne vous y prend plus, voilà. La femme ici aussi montre bien hein, cette connexion à son émotionnel et à son intuition profonde et je pense que c'est fini ça, c'est fini. Vous allez être beaucoup plus indulgent ou indulgente vis-à-vis de vous-même parce que même si vous êtes un homme, femme ici représente pour moi le côté indulgent, d'accord? Vous allez être beaucoup plus doux vis-à-vis de vous-même, beaucoup plus douce vis-à-vis de vous-même et très 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 lucide quant quant aux agissements en fait de ces personnes-là qui essaient juste de vous faire culpabiliser. Pourquoi ces personnes-là agissent comme ça? Bah écoutez, ça je ne peux pas vous dire. Pourquoi est-ce qu'elles essaient de vous faire culpabiliser? Je ne peux pas vous le dire. Mais vous n'êtes plus aveugle et vous comprenez en fait parfaitement aujourd'hui les intentions de ces personnes-là et vous comprenez bien que c'est fini, voilà, qu'on ne vous y reprendra plus là-dessus. Alors on a sexualité qui sort sur les peurs et les blocages. Alors cette carte-là c'est assez marrant parce que tout à l'heure on avait trahison. Et c'est vrai que trahison, c'est une carte, comme je disais, hein, qui peut représenter la tromperie, l'infidélité. Et on a sexualité qui sort sur la carte des blocages. Donc, peut-être qu'on est sur certains ou sur certaines balances ici qui craignent une relation extra-conjugale. D'accord Et auquel cas, si vraiment c'est le cas, on pourrait voir en plus que si vous craignez que votre partenaire ait une relation extra-conjugale, par exemple, vous allez beaucoup vous fustiger vous-même. D'accord? À moins que ce soit vous qui à un moment donné appuyez sur la culpabilité de l'autre pour lui faire dire bah voilà, c'est de ta faute après tout, moi j'y suis pour rien, tu n'avais pas à me tromper, tu n'avais pas. Voilà. Il y a quelque chose peut-être de possible, attention, hein, de possible de ce côté-là. Sinon, s'il n'y a pas d'histoire de triangulaire ou de tromperie dans l'histoire, ici, sexualité, je le vois comme un manque certainement de passion, d'accord un manque d'intimité, voilà, ça va être... en gros, plutôt que ce soit très chaud sur ces 15 premiers jours d'août, ça va être l'inverse quoi. Hein. On voit bien que les plaisirs charnels sont bloqués.
les tentations sont bloquées, l'intime est bloqué, la passion est bloquée. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord autre chose à régler. Il y a cette culpabilité-là qui vous bouffe certainement et du coup bah, vous ne pouvez pas être dans la passion si vous avez autre chose à régler de plus important, vous voyez. Donc il faut vraiment voilà, adapter à votre situation. Hein. Soit vous avez vu clair dans le jeu de quelqu'un et voilà, bah, vous avez découvert effectivement une infidélité et auquel cas, bah voilà, il y a toute la culpabilité et tout ça qui ressort. Soit c'est vous peut-être qui êtes pris dans une triangulaire aussi, et auquel cas culpabilité c'est ce que vous ressentez dans ce que vous faites, et on voit bien que ce qui vous bloque bah, c'est la passion peut-être que vous ressentez pour quelqu'un, hein. C'est aussi une possibilité ici, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on pourrait voir en effet aussi, ouais, on pourrait voir peut-être que c'est vous qui êtes pris dans une relation et donc trahison du coup vous concernerait, enfin vous concernerait vous avec la culpabilité qui va avec. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être de la passion ressentie pour une personne en face contre laquelle vous avez du mal à lutter. C'est une autre aussi possibilité d'interprétation. Après, on a victoire. Donc, victoire de toute façon qui sort sur vos forces. Bon, vous êtes capable de triompher, voilà, vous êtes capable d'obtenir gain de cause, par exemple, si vous avez des personnes qui appuient comme ça sur la culpabilité, comme je disais tout à l'heure. Ça ne marche plus, vous voyez, encore une fois, même si on essaie de vous culpabiliser, ça ne marche plus, c'est plus quelque chose qui fonctionne, voilà. Vous réussissez à avoir gain de cause et il y a une réussite, voilà, au final, donc victoire, c'est une carte portée par le soleil, et c'est l'aboutissement aussi de quelque chose. Et ça fait partie de vos forces. Et vos forces, pour moi, c'est quoi? C'est cette capacité aujourd'hui à voir clair dans le jeu de certaines personnes qui appuient sur une culpabilité de façon... Enfin, c'est fait pour moi de façon, comment dire, volontaire en plus. Hein. On est sur des personnes qui peuvent vous faire des reproches, etc. Mais vous voyez clair aujourd'hui dans ce jeu-là. Et surtout, vous obtenez gain de cause en définitive. Vous ne vous laissez plus, vous voyez... justement le côté sexualité, la carte sexualité pourrait montrer le côté passionné et peut-être qu'avant eh bien c'était un lien assez passionnel avec cette personne, aussi bien amie qu'autre. Peut-être que vous aviez des passions en commun, etc. Quelque chose qui fait que vous aviez un lien avec cette personne assez fort et que cette personne, bah, en définitive, s'est servie de ce lien assez fort pour vous faire des reproches, pour vous culpabiliser, etc., etc. Et ça ne marche plus. Voilà, aujourd'hui, vous voyez clair dans le jeu de cette personne et finalement, vous avancez, vous, vers la victoire. En plus, on a chance aussi qui sort en dos de deck, qui montre bien un coup de pouce quelque part de l'univers et la réussite aussi, victoire, chance, voilà. Donc, moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est vraiment pour moi assez clair et net ici qu'il y a des personnes qui vous ont fait peut-être beaucoup de reproches, qui ont voulu appuyer sur votre culpabilité, etc. Mais aujourd'hui, vous voyez clair là-dedans. Vous voyez clair là-dedans. Et si après, vous êtes pris effectivement dans une histoire de triangulaire, que vous en soyez victime ou que vous en soyez l'initiatrice ou l'initiateur ici, je dirais que victoire peut représenter le fait que malgré tout... comment je pourrais vous expliquer ça? Bah, c'est une situation qui, malgré toute la culpabilité possible, c'est une situation qui vous apporte quand même un minimum d'avantages. D'accord? Alors, il y a les inconvénients, le côté passionné, destructeur, certainement, oui, effectivement, mais vous en retirez des avantages aussi. Voilà. Donc maintenant, vous vous placez, et si évidemment vous êtes la personne qui est trahie, là, c'est vous qui obtenez gain de cause. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez clair dans le jeu de l'autre personne, cette personne, on ne vous y reprendra plus, et, et voilà. Bon, allez, on va aller voir sur les énergies sentimentales, c'est parti. Ah, l'homme. La tour.
Ouais, c'est compliqué, hein. On a aussi... Ah, c'est marrant, on a aussi le trèfle. Vous avez quand même une protection au-dessus de vos têtes, hein. Vous êtes protégé, donc ce qui vous arrive, même si c'est difficile, ça vous arrive pour une bonne raison, hein. Alors l'homme ici, bon, ça peut vous représenter vous si par exemple vous êtes un homme balance, mais ça peut représenter l'homme de votre cœur également. Alors je vais commencer par les célibataires. Bon, ici on a la tour qui suit avec la montagne. Alors bon, je vais pas vous dire que vous allez faire une rencontre ce mois-ci, hein, d'accord. La tour représente le fait que vous vous sentez seul, hein, que vous vous sentez isolé, voilà. Et la montagne représente bien le fait que sentimentalement, bah, voilà, c'est bloqué sur cette première quinzaine du mois d'août. C'est bloqué, comment je pourrais vous dire ça, c'est froid. Et vous avez d'abord des obstacles et d'autres choses, encore une fois, je pense, à régler, hein, des défis à dépasser, ce que l'on voit là, cette idée de culpabilité. Il y a des choses en fait autres à régler d'abord, et finalement j'ai l'impression que votre vie sentimentale, c'est pas votre priorité, hein, ok. Bon, on a effectivement le trèfle qui est en dos de deck, mais entouré, si vous voulez, de cartes un petit peu à tendance négative comme ça. Pour moi, en fait, ici, si vous voulez, je le comprends comme l'absence d'amour qui vous pèse, d'accord. Il y a des imprévus, ok, qui vont tomber, des complications que vous n'attendez pas, et c'est peut-être pour ça que, bah, pour moi, je ressens pas l'amour comme une priorité pour les célibataires, là, sur ce début de mois d'août, voilà. Non. Ouais, il y a les nuages, hein, vous voyez, les imprévus sont là, hein. Il y a des imprévus, et l'amour sera pas une priorité, hein, très clairement, voilà. Pour les personnes qui sont en couple ici, alors pareil, là ça peut représenter votre partenaire si vous êtes une femme balance, ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme balance. Avec la tour, bah c'est pareil, hein, alors la tour c'est pareil, ça peut représenter les restrictions du gouvernement, les restrictions, les limites, le fait du coup de se sentir relativement isolé, si par exemple vous n'avez pas de passe sanitaire. Ça peut représenter ça parce qu'on voit aussi avec effectivement la montagne que bah, y a des difficultés qui sont rencontrées de ce côté-là, hein, et qu'on a un obstacle quand même majeur à devoir surmonter. Et c'est vrai qu'avec le bouquet, hein, le trèfle qui est en dos de deck, alors attention, hein, parce qu'il peut y avoir des pertes financières. Il peut y avoir des pertes matérielles ou des problèmes matériels, hein, des imprévus comme ça qui vous tombent dessus. Il y a des difficultés qui s'annoncent, hein. Ou des difficultés administratives aussi, c'est possible, parce que la tour peut représenter les bâtiments administratifs. Donc la réception d'une facture, d'un impôt, de quelque chose qui ne serait pas prévu. Et il y a... si vous êtes en couple ici, je pense qu'il y a des difficultés qui vont être rencontrées. Il y a quelque chose d'imprévu, hein, voilà, des complications, encore une fois, auxquelles vous ne vous attendez pas. Mais c'est vrai que malgré tout, le trèfle est toujours une carte qui peut quand même montrer qu'il y a une amélioration par la suite, hein, et qu'il y a quand même de l'amour dans votre couple. Maintenant, même s'il y a un minimum d'amour dans votre couple, j'ai l'impression qu'on a quand même un sentiment d'isolement aussi possible dans cette relation, et que la tendance début août, là, elle sera un petit peu froide, hein, d'accord. Mais j'ai vraiment la sensation que ça va être froid dans le sens où il va y avoir d'autres priorités, d'autres choses à gérer. Je sais pas pourquoi, hein, mais vraiment, même les énergies sont... Même les énergies, si vous voulez, me font comprendre ici que l'amour ne sera pas une priorité pour vous sur ce début de mois d'août, hein. Non, il y a d'autres choses à régler, hein. Pour moi, c'est ça ce que je comprends de ce tirage. Il y a des imprévus, d'autres choses plus importantes qui doivent d'abord être réglées. Des complications, des choses voilà, qui n'étaient pas prévues, et il va falloir s'occuper de ça d'abord. Et donc du coup, effectivement, côté cœur, bah, c'est assez froid, c'est assez distant. Ça confirme aussi un petit peu le fait d'avoir eu sexualité, si vous voulez, qui est sortie sur les peurs et les blocages. Donc blocage de la sexualité, pourquoi ? Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a d'autres choses, d'autres priorités, et
d'autres choses à régler d'abord, d'autres problèmes, sans doute beaucoup plus importants que ça. Voilà pour vous, amis Balance. Donc bon, après, il y a des choses qui bougeront certainement. Hein. De toute façon, vous aviez quand même chance qui sortait en dos de deck. Donc il faudra voir. Peut-être que ça sera un petit peu mieux sur la fin août. Hein, parce qu'il y a quand même une... Je vous dis, celle-ci, elle est dans les suites. Mais je pense qu'il y a d'autres choses d'abord à régler pour lesquelles il vous faudra une grande lucidité. Donc voilà. Bon, vous me direz comment ça résonne avec vous, les amis. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Ça peut même vous permettre d'ailleurs de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, je vous souhaite bon courage hein, si vous avez déjà des choses effectivement à régler, où on voit ces histoires de culpabilité, de reproches. Peut-être aussi que vous allez rencontrer effectivement des galères qui font qu'il va y avoir des reproches qui vont fuser comme ça si vous êtes en couple. Mais bon, vous allez vraiment utiliser toute votre clairvoyance, hein, justement, votre lucidité pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Et en définitive, il y aura la victoire. Hein. Il y a la victoire, il y a la chance. Il y a le trèfle ici hein, qui montre aussi qu'il y a une possibilité de réussir à résoudre ces problèmes-là. Donc d'accord, ce sera quand même assez fort, assez important. Sûrement pas prévu, mais ça ira. Ça ira, il y a une chance quand même, il y a quelque chose ici. Vous voyez, les nuages, c'est aussi les contrariétés, mais elles sont passagères. Après la pluie vient le beau temps. Voilà, c'est ce que je dis. Et avec l'encre qui suit derrière, il y aura une forme de tranquillité qui sera retrouvée aussi. Voilà pour vous, hein, amis Balance. Donc n'hésitez pas surtout à me dire comment ça résonne avec vous. Je vous souhaite beaucoup de courage, ne vous inquiétez pas. Pour moi, il y aura une issue positive à tout ça, même si oui, il y aura certainement une période de galère pour certains. Je vous embrasse bien bien fort. On se retrouve très vite. À bientôt.